Si vous êtes ici, c'est parce que soit vous voulez savoir quelle est la notion que les autres ont de la fluidité par rapport à la vôtre, ou soit vous êtes un apprenant et vous voulez savoir qu'est-ce que c'est la fluidité et comment améliorer la vôtre en français. De toute façon, je vous souhaite la bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo sur la fluidité linguistique. Je m'appelle Dorcas et je suis une apprenante de langue étrangère. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est la fluidité, comment évoluer le vôtre. De plus, nous verrons comment la fluidité se développe du niveau débutant au niveau avancé. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de me laisser un like et vos commentaires ci-dessous. Commençons. En termes simples, la fluidité, c'est la capacité de s'exprimer facilement et naturellement dans une langue, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Il s'agit d'une aisance dans la recherche de mots, la construction de phrases et la compréhension du langage. Quelques points clés de la fluidité. C'est 1. Aisance dans l'expression, c'est-à-dire une personne fluide ne cherche pas trop de mots ou bien hésite trop pour s'exprimer. 2. Rapidité et précision. La fluidité implique une rapidité dans la production linguistique, mais aussi une précision dans le choix des mots et des structures grammaticales. La clé numéro 3, c'est la compréhension. La fluidité est liée aussi à la capacité de comprendre et écouter très rapidement son interlocuteur. Les facteurs influençant la fluidité sont la prononciation, le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe et aussi confiance en soi-même pour bien s'exprimer. Après avoir dit tout cela, il y a différents niveaux de fluidité, c'est-à-dire la fluidité commence d'une compréhension et expression basique à un niveau plus avancé, proche à un natif. Pour m'expliquer mieux, je voudrais partager avec vous une anecdote. Dès mes bas âges, j'ai vécu avec mes parents francophones. Alors, j'ai grandi dans une maison multilingue ou bilingue où mes parents parlaient français avec moi à la maison et mes grands-parents me parlaient dans leur langue native, l'Hausa, au nord de Nigeria. 2 ans après, j'avais une sœur et un frère. Avant l'arrivée de mon petit frère, entre moi et ma sœur, on était seulement permis de s'exprimer ou de parler en français à la maison, alors qu'on apprenait l'anglais à l'école, c'est-à-dire qu'on parlait l'anglais en dehors de la maison et le français dans la maison avec mes parents. Mais après quelques années, mes parents se sont immersés dans la vie professionnelle et l'anglais a commencé à être permis dans la maison. Alors, quand mon petit frère est arrivé, on parlait souvent l'anglais que le français. Et pour l'encourager, pour dominer ou maîtriser la langue française, on l'encourageait de nous parler de sa journée avec ses amis, ou bien comment il a passé la journée scolaire à l'école, ou des fois même, on lui encourageait de nous raconter des histoires en français. Ce garçon écoutait, comprenait vraiment le français quand on lui parlait, ou mes parents lui faisaient des demandes, mais il avait toujours les difficultés pour nous raconter les histoires en français. Il disait quelque chose comme ça. Quand le chat a attrapé le rat, il lui a donné un bon raclé et puis il voulait manger le chat et puis le chat a commencé à crier et le chat a eu peur et il a laissé le chat. Et puis le chat était fâché. Et pour moi, comme une apprenante de la langue française, c'est-à-dire je suis en train d'apprendre la langue de nouveau, c'est justement ce que veut dire la fluidité en pratique. Parce que malgré le fait que prenait trop de pauses, il hésitait en cherchant des mots car il avait un vocabulaire très limité, il finissait toujours par raconter son histoire jusqu'à la fin. Pour de nombreux apprenants, nous pensons toujours à la fluidité dans un sens littéral comme quelque chose qui coule sans cesse ou bien à un coureur qui court sans s'arrêter. En effet, la fluidité, cette idée de la fluidité, c'est à un niveau très avancé ou bien même à la capacité d'un natif. Moi, je pense que la capacité de s'exprimer clairement, lentement,
dans une manière qu'on peut se comprendre. Le simple fait de pouvoir écrire ou parler d'une manière qui nous permet d'être compris est déjà un accomplissement en soi. Donc, si vous parlez et vous faites une pause, soit vous voulez chercher un bon mot ou vous voulez appliquer la bonne règle grammaticale, une fois que vous pouvez surmonter ces obstacles et communiquer, vous pouvez et devrez vous considérer fluide. Moi, je pense que l'essentiel d'apprendre une langue, c'est être capable de s'exprimer dans la langue cible. Parce qu'en faisant cela, vous allez gagner de la confiance en soi pour s'exprimer chaque jour et vous allez évoluer en parlant des différents sujets, des différentes choses et vous allez acquérir plus en plus de mots pour enrichir votre vocabulaire et petit à petit, votre fluidité va croître. Je dis cela parce que je sais que pour beaucoup de personnes, ils ont la fluidité de comprendre, c'est-à-dire ils comprennent mieux qu'ils parlent. Alors, c'est quelque chose qui cause de la frustration. Je sais cela parce que moi aussi, j'ai ces problèmes. Parce que, comme je vous avais dit, je comprends le français mieux que je ne le parle. Mais comment développer sa fluidité? Alors, comme une apprenante, moi, j'ai toujours trouvé que l'immersion aide à améliorer la compréhension. Et quand on écoute avec attention, on peut apprendre beaucoup de mots, c'est-à-dire enrichir son vocabulaire et en pratiquant. C'est ainsi que j'ai commencé à m'enregistrer, en faire des vidéos en français pour mieux parler parce que je n'ai pas l'opportunité de parler chaque jour avec des natifs ou bien avec d'autres apprenants avancés en français. Alors, si vous êtes comme moi, vous êtes autodidacte ou autodidacte comme moi, je vous encourage d'écouter des podcasts, de lire surtout, et vous pouvez aussi lire, écouter en lisant des audiolivres. Ça aide vraiment beaucoup pour aider la prononciation et aussi quelque chose qu'on appelle le shadowing. Et ce que j'ai trouvé dernièrement, c'est qu'il faut toujours s'exposer à des matériaux variés en français ou en la langue cible. Par exemple, si vous êtes une femme au foyer comme moi, il est plus probable que vous soyez intéressé par des sujets comme la cuisine, le jardinage ou la décoration de la maison. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous étendre à des matériaux comme la politique, la médecine ou même la mode. En faisant cela, vous êtes en train non seulement d'enrichir votre vocabulaire, mais aussi vous êtes en train de développer également votre confiance en soi pour apporter des différents sujets dans votre langue cible. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je vous invite à enseigner votre langue cible à vos enfants, parler de quelque chose en français à vos amis ou bien même à votre époux ou épouse. Moi, j'aime toujours parler avec mes frères et sœurs. Je leur laisse quelque chose d'intéressant ou choquant que j'ai appris dans la langue française. Et cela nous inspire à apprendre plus en plus de la langue française. J'espère que vous êtes inspirés pour améliorer votre fluidité. Et si cela est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et une fois de plus, laissez-moi vos pensées dans les commentaires. Je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'à ce moment et à bientôt et à tout à l'heure. Je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'à la fin et on se verra la semaine prochaine.